Bienvenue dans le studio WenDef. Nous allons maintenant parler de ressources humaines au sein d'Orange. Vous avez signé il y a 2 ans un accord assez novateur, l'accord de reconnaissance des compétences et des qualifications, également surnommé ARC. Alors Valérie Gardès, vous êtes directrice des ressources humaines au sein de Direction Entreprise France. C'est quand même une organisation qui compte 10 000 salariés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce programme s'intègre dans votre stratégie globale ? Alors bonjour à tous. 2 mots sur notre stratégie globale. Donc depuis 2 ans, DEF devient une organisation apprenante et agile qui permet en fait à ses salariés de développer son autonomie et son envie pour être encore plus à l'aise, encore plus épanoui dans une relation client qui est au cœur de nos enjeux business. Donc cet accord qui a été signé et qui s'inscrit dans un programme d'ensemble visant à rendre plus lisibles les parcours professionnels. Donc ce programme prévoit une simplification du nombre de métiers pour que chaque salarié puisse mieux comprendre, mieux se projeter en fait dans son parcours professionnel au sein du groupe Orange. Et aussi un enjeu là plus centré sur le développement des compétences qui est vraiment au cœur de notre stratégie, créer les conditions dans lesquelles la compétence est un facteur de bien-être, est un facteur d'efficacité et d'efficience dans la relation client. Alors on a beaucoup avancé en 2018, mais cette année qui s'annonce est vraiment l'année la plus importante dans le déploiement de cet accord, dans la communication auprès des équipes. Donc ça continue, ça se déploie en 2019 ? C'est l'essentiel. Alors on a commencé très modestement, mais l'essentiel du travail est à faire pour nous en 2019 avec la plupart des métiers et la quasi-totalité de nos salariés qui auront bénéficié en fait d'un échange avec leur manager pour se situer sur leur métier, là où ils en sont en termes de maîtrise des compétences et qu'est-ce qu'il leur reste à développer pour progresser, pour être encore plus à l'aise dans cette relation client qui est si importante pour notre organisation. Alors, nous avons également Sylvie Babiquian. Vous êtes directrice de l'agence Pro PME Île-de-France et à ce titre, vous êtes lancée dans l'aventure dès 2018 pour le coup. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience ? Comment ça s'est passé ? Oui, alors bonjour à tous. Alors en 2018, c'est plus de 2000 salariés qui ont été positionnés sur nos métiers ARC au sein de la Direction Entreprise France. Et au sein de l'agence Pro PME Île-de-France, nous avons d'abord déployé en 2018 le programme auprès d'un de nos métiers phares, les conseillers clients de la relation client. Donc au démarrage, c'est vrai que pour manager et conseiller, ça a suscité pas mal d'interrogations, de curiosité. Et puis après, petit à petit, on a vu nos conseillers et nos managers qui se sont embarqués dans l'aventure avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'enthousiasme. Et donc le bilan est très positif. Puisque le dispositif permet tout d'abord de mettre en place un échange privilégié entre le manager et le collaborateur autour des compétences en lien direct avec son métier de tous les jours. Et puis c'est un moment aussi de reconnaissance qui permet de renforcer l'engagement de nos collaborateurs, mais également de donner à nos collaborateurs une vision sur leur perspective d'évolution au sein de leur métier ou plus largement dans le cadre d'un projet professionnel. Et donc, quelles sont, d'après vous, les clés de réussite d'un tel projet ? Alors, nous avons 2 points dans ce dispositif sur lequel nous sommes très attentifs. Le premier point est l'investissement en temps et en travail que ce dispositif demande à nos managers. Et le deuxième point est que ce dispositif, forcément, renforce l'exigence de nos collaborateurs en termes d'attendus sur les propositions que nous allons leur faire pour les accompagner dans leur montée en compétences. Pour finir, ce qui est important de retenir dans ARC, c'est que ça nous permet à nous d'avoir une vision exhaustive et actualiser des compétences de nos forces en présence et de pouvoir prendre des décisions encore plus pertinentes sur les transformations que nous avons à mener dans l'avenir. Donc si je comprends bien, les managers jouent un rôle central dans ce programme. Olivier Piconneau, vous êtes directeur du Centre Service Entreprise Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils sont accompagnés ? Comment vous accompagnez, vous, le management dans ce programme ? Alors effectivement, tout à fait, et ça a été rappelé à l'instant, le manager est un acteur essentiel et incontournable à la réussite du dispositif, ou en tout cas de l'organisation apprenante et agile telle qu'on l'a définie chez DEF. Alors en 2019, comment on va accompagner nos managers pour pouvoir effectivement garantir réussite
dans cette organisation. Premièrement, c'est de pouvoir généraliser tous les dispositifs qui permettent en fait de favoriser le feedback. Alors sur quelque forme que ce soit, de manière individuelle, de manière collective, mais aussi de s'appuyer sur des dispositifs peut-être un peu plus innovants, des baromètres, des sondages, mais aussi de travailler le co-développement. Ensuite, c'est de déployer l'accord de reconnaissance manager pour qu'ils puissent chacun définir et situer quels sont leurs propres besoins en termes de développement de compétences. Et enfin, c'est d'accompagner l'appropriation ou le renforcement des postures managériales attendues. Là, pour ce faire, il y a tout un dispositif imaginé au sein de la direction de formation et de professionnalisation pour accompagner ces managers à mettre en œuvre et à opérationnaliser finalement cette intention qui est de positionner nos managers dans cette posture de coach. Et puis, c'est également faire le lien avec l'empreinte managériale d'Orange France qui fixe un certain nombre de repères qui peuvent guider l'ensemble des managers dans leur pratique managériale. Alors je citerai, premièrement, faire en sorte de positionner nos managers comme étant des diffuseurs d'attention. Comment être en proximité de nos collaborateurs, comment les écouter, comment être en empathie par rapport à l'expression de nos collaborateurs. C'est aussi être créateur de confiance, faire en sorte que nos managers puissent mettre nos collaborateurs en situation et de favoriser des conditions qui permettent de renforcer le lien de confiance qu'il y a entre les collaborateurs et les managers. C'est aussi développer les curiosités, s'ouvrir au monde. On parlait de péter les silos, c'est d'aller un peu plus loin que nos écosystèmes propres et de pouvoir travailler davantage dans des modes de transversalité. Et qui fait aussi appel à une notion que l'on souhaite appuyer également en 2019, plus que jamais, c'est de faciliter les coopérations et de faire primer les intérêts collectifs, de travailler en mode coopératif, collaboratif, plutôt que la posture individuelle. Voilà ce qu'on attendra effectivement nos managers et la manière dont on les accompagnera pour faire en sorte que nous soyons en réussite par rapport à cette intention. Mais ça sera aussi, au-delà de les former, de pouvoir mesurer finalement les dispositifs d'appropriation de ces formations, puisqu'il s'agit effectivement de former, mais surtout de mesurer la pertinence des formations qui ont été déployées auprès de nos managers. Merci. Alors, est-ce que vous avez déjà obtenu à ce jour des résultats tangibles par rapport aux objectifs que vous étiez fixés, Valérie ? Alors, comme on est en démarrage, on va rester très très humble sur les résultats parce que fondamentalement, ce sont les salariés qui nous diront si le pari qu'on a fait, qui est de les rendre plus à l'aise, plus en situation de bien-être dans leur rôle et dans notre organisation, si ça fonctionne. Donc, c'est leur retour qui sera vraiment clé dans l'évaluation de l'efficacité de nos choix. Ce qu'on peut peut-être dire à ce stade, c'est, Sylvie l'a exprimé, déjà le fait que dans la relation, quelque chose se passe et que de cet exercice où on prend pas mal de temps, ce qui n'était pas toujours le cas, on avait une tendance à être plutôt sur la performance mesurée de l'atteinte d'objectifs que réellement passer beaucoup de temps sur le développement de compétences. Donc le fait que ce moment soit un moment intéressant pour les salariés, pour les managers, je dirais qu'en soi, c'est déjà un élément encourageant et de réussite. Ensuite, comme tu l'as dit aussi, le fait que ça génère une relation de confiance, c'est aussi pour nous un paramètre très important parce que c'est dans cette confiance qu'on veut s'inviter les uns les autres à prendre des risques, à oser davantage, à s'aventurer dans des terrains pour satisfaire nos clients ou dans des terrains de collaboration inter-équipe. Donc tout ce à quoi ça permet comme contexte de travail est déjà en soi un élément de satisfaction. Après, plus directement sur les compétences, c'est vrai qu'on va pouvoir avoir finalement une grille de lecture du niveau de compétences qui est à la fois intéressant pour chacun au plan individuel, parce que chacun peut se situer. Chacun peut être dans cette exigence de dire moi voilà ce dont j'ai besoin pour me développer. Et puis plus collectivement, Sylvie l'a mentionné aussi, c'est très important pour nous de faire des choix d'organisation du travail ou de faire des choix métiers qui reposent aussi sur une meilleure connaissance d'un niveau de compétence, d'une capacité des équipes, parce qu'on a pu faire par le passé, parfois on a un peu surestimé ou sous-estimé des choix en matière de développement des compétences qui ne mettaient pas au final nos organisations dans les meilleures conditions d'efficacité. Donc le fait de pouvoir
pouvoir avoir cette information disponible, c'est central pour faire des choix pour l'entreprise. Après, je pense qu'on aura besoin de renforcer aussi la communication qu'on peut faire auprès des équipes sur au-delà de leurs compétences, au-delà de leur métier. C'est plutôt une projection dans le temps, avec toute l'humilité qu'on peut avoir, parce que dans notre monde qui évolue en permanence, qui est face à des ruptures technologiques permanentes, à des attentes clients qui évoluent, on n'est pas sûr de maîtriser le monde de demain et de pouvoir dire comment on organisera l'activité, quels seront les métiers. Mais en tout cas, toutes les hypothèses qu'on pose, on a envie de les partager avec nos salariés pour que vraiment l'échange sur leurs compétences dans une projection d'avenir soit la plus intéressante possible et dans un climat serein et de confiance. Donc on est confiant. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là. Nous étions en direct du studio OneDef. À très vite.